Taz Archery 101. Il nous reste pas grand temps avant d'aller se cacher dans nos blinds pour aller à chasse au dindon. Je ne sais pas combien d'entre vous vont y aller à l'arc. Ils vont essayer de défier la bête à la flèche. Nous, c'est ce qu'on fait. L'an passé, Philippe a eu du succès pour ses 2 dindons. Il a fait des tirs au corps avec des pointes de chasse Ram4. Ça a très bien fonctionné. Sauf que tout le monde sait que le vital du dindon est quand même très petit. Ça laisse pas beaucoup de place à l'erreur. Donc pour ce type de chasse-là, je préfère vraiment les pointes mécaniques. Avec un plus grand diamètre de coupe, comme les Schwaker 2 pouces et 1/4 de coupe. Comme ça, si la shot est un petit peu plus marginale, il y a quand même plus de surface de coupe et plus de chances que les lames touchent les parties vitales. Sauf que là, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de les lames pour faire des tirs au cou et à la tête. On s'entend qu'avec la longueur du cou et la grosseur de la tête, on quadruple pratiquement la partie vitale de l'animal et ça prend pas beaucoup de coupe pour réussir à créer beaucoup de dommages. Le monde a l'air d'avoir un petit peu peur de ces pointes de chasse-là parce que, disons que ça l'aide pas à l'aérodynamie, avec les grosses lames et le type de pointe. Mais si vous suivez quelques petits conseils pour le choix de la flèche, la configuration avec les plumes, vous allez avoir une bonne précision, même une très bonne précision allant jusqu'à 30 mètres. La compagnie, quand vous achetez votre pointe, vos paquets de pointe, il y a un CD dedans, c'est tout bien expliqué. Vous pouvez vous fabriquer une cible avec une vieille oreiller et une espèce de cadrage en bois. Il ne faut pas fixer l'oreiller, il faut que l'oreiller puisse être en ballant quand vous allez faire vos tirs dans la cible. Ou ce que j'aime bien, c'est une corde entre 2 arbres avec un vieux sac de couchage. Ça fonctionne très bien aussi. Ne pensez pas tirer vos bullheads ou les decaps de Solid Broadhead avec la même configuration de flèche. Il y a plusieurs petits points à faire attention. Dû à la grosseur de diamètre de coupe de ces pointes-là, comme la bullhead, elle a 3 pouces et 3/4 sur le 125 grains, il faut être sûr qu'une fois étirée, la lame du haut ou les lames de côté ne rentrent pas en contact avec la fenêtre de l'arc ou le boîtier de la mire. Donc pour ça, vous allez devoir prendre une déflexion de flèche qui va être plus haut que la déflexion que vous avez présentement. Donc pour mon setup à moi, j'ai de la 350 coupée à 28,5. Ça, c'est ma flèche de chasse normale. Pour arriver à avoir une bonne précision, j'ai dû augmenter à de la 300, la déflexion au-dessus de la 350. J'ai laissé la flèche pleine longueur, 31 pouces et 3,8, avec un insert de 75 grains en stainless. Fait que j'ai un insert de 75, la pointe de 125, une flèche 300, déflexion plus haute, à 31 pouces et 3,8. Il ne faut pas non plus mettre de côté la configuration des plumes. On va utiliser des feeders, des vraies plumes, le même type de plumes qu'on utilise pour les arcs traditionnels. J'en ai installé 4 avec le maximum d'hélicoïdal possible sur ce type de tube de flèche-là. Ça va augmenter l'effet gyroscopique de la flèche, donc stabiliser très rapidement la flèche à la sortie de l'arc en augmentant votre précision avec ce type de point.